Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de commencer la séance du Conseil communal, je vais excuser Michel François, notre bourgmestre, qui est souffrant, Didier Eusden et Vincent Charson, donc, qui le sont également. Je crois qu'il y a une épidémie chez les chefs de groupe. C'est les 4 ans. Mais bon, voilà, nous allons essayer de passer le Conseil communal comme des grands. Georgette et les souffrantes également. Nous allons commencer par le point 1, fabrique d'église de la paroisse Saint-Lambert, modification budgétaire numéro 1. Je passe la parole à Victoria Vanelli. Merci. Donc effectivement, il s'agit de la modification budgétaire de la fabrique pour cette année. Pour ce qui concerne principalement la commune, on a une baisse de l'intervention communale qui était prévue à 22 000 € et qui est diminuée de 3 484 €. Donc on a une intervention de 18 516 € de l'intervention communale. Ensuite, pour vous citer quelques majorations de dépenses également, nous avons notamment l'entretien, une augmentation au niveau de l'entretien des églises, au niveau également de la réparation des cloches, et également au niveau de grosses réparations au niveau de l'église, notamment de nouveau au niveau des cloches, et également au niveau du presbytère et la pose de panneaux photovoltaïques sur pas les églises, mais d'autres viennent de la fabrique d'églises. Donc nous avons quelques augmentations et quelques diminutions, que ce soit donc dans les dépenses et dans les recettes, et donc nous avons cette modification budgétaire qui est approuvée, qu'on vous propose d'approuver sans modification, et qui est passée également par le Conseil communal de Spa et par l'évêché. Y a-t-il des questions ou des remarques? Pas de commentaires. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Point 2, fabrique d'église toujours pour la fabrique Saint-Lambert, budget 2024, approbation. Merci. Alors ici, donc, nous avons le budget 2024 qui est proposé par la fabrique. Au niveau des interventions communales à nouveau, nous avons une intervention à l'exercice ordinaire qui est prévue à 89 417 € par la commune, sachant, pour vous donner un autre indicateur, que la somme qui était prévue en 2023 était de 88 414, donc on a une légère augmentation à l'ordinaire, et la somme prévue à l'extraordinaire est-elle de 21 000 € pour 2024, sachant donc, comme on vient de le dire, qu'en 2023, elle a été diminuée à 18 000 et quelques euros, et qu'en 2022, elle était à 7 500 €. Donc voilà pour l'intervention communale. Et alors, nous avons également quelques modifications donc, par rapport au budget qui était proposé par la fabrique. C'est une histoire de quelques euros seulement, notamment donc, au niveau de l'intervention communale, qui était normalement de 89 417 et qui est passée à 89 447 €. Mais également une autre modification au niveau des dépenses ordinaires et plus particulièrement de la gestion du patrimoine qui passe de 210 € à 270 €, et également par rapport à la dépense qui est rétribuée à la SABAM et qui passe elle de 360 à 330 €, et donc là on a une diminution de 30 €, ce qui fait donc une modification de 30 € au budget qui est proposé par la fabrique. Et donc, hormis ces quelques réformations, le budget qu'on vous propose d'approuver. C'est des remarques, des questions? Pas de questions. On passe au vote? Oui. 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 Merci beaucoup. Nous allons
point 3, budget ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2024 du CPS. Je passe la parole à Noël. Merci Marie. Le budget ordinaire 2024 du CPS prévoit des recettes et des dépenses s'élevant à 2 732 477 euros. Il prévoit une intervention communale d'1 032 625 euros, soit 177 080 euros de plus qu'au budget initial précédent. Si cette augmentation paraît énorme à première vue, il ne faut pas oublier que pour la confection du budget initial en 2023, on avait utilisé 122 000 euros du fonds de réserve ordinaire pour les présenter à l'équilibre. Et comme modification budgétaire, nous avons utilisé 117 720 euros. Pour équilibrer ce budget, on va également utiliser complètement ce qui reste sur le fonds de réserve ordinaire, soit 27 342 euros. Les dépenses en frais de personnel sont en augmentation de 5 à 6%, soit 50 000 euros de plus que lors de la modification budgétaire 2023. Ces dépenses s'élèvent à 998 841 euros et comprennent 4% d'indexation de salaire, une prévision de 6 mois de remplacement de la directrice générale, toujours absente, la charge complète d'un mi-temps administratif pour l'année et la charge complète du traitement de l'agent du plan cohésion sociale. Et pour rappel, en 2023, 26 000 euros avaient été économisés vu son remplacement tardif. On doit aussi noter que la cotisation du deuxième pilier de pension a changé de poste et 12 628 euros est repris en administration générale, globalisé dans les charges ONSS et plus en services généraux. Si on veut un autre comparatif, en l'administration générale, c'est une augmentation de 120 000 euros entre le compte 2022 et le budget 2024. Le montant de l'enveloppe de la subvention APE a été augmenté de 4 669 euros, c'est-à-dire seulement 2% par rapport à l'année dernière, et s'élève à 236 174 euros. La dotation du fonds spécial de l'aide sociale augmente, je vais dire, seulement de 1 469 euros, et le montant prévisionnel qui nous a été communiqué est de 88 673 euros. Le subside socioculturel pour la participation à l'agrégation sociale s'élève à 5 508 euros. En frais de fonctionnement, on note l'estimation des frais de fonctionnement de la recette générale à budget estimatif de 62 000 euros. Et à titre de comparatif, le coût du salaire du DF local auparavant, qui représentait 25% de la charge de son salaire, était d'environ 26 000 euros. Donc les dépenses en frais informatiques s'élèvent à 35 000 euros. Pour le service de médiation de dette, on retrouve le traitement d'un carton supplémentaire, soit 18 000 euros en plus, donc une assistante sociale à son temps de travail qui est aussi réparti sur le service de médiation de dette. Le fonds CREC redescend à 7 673 euros. Il faut savoir qu'on avait une subvention exceptionnelle en 2023 qui n'est pas reconduite et où il y avait 20 075 euros. Et je peux déjà annoncer qu'il sera entièrement utilisé pour 2023. Pour les allocations de chauffage, on a un budget crédit de 40 000 euros. Les dépenses en aide sociale s'élèvent à 818 503 euros. C'est un budget en diminution de 63 000 par rapport au budget 2023. Et à titre de comparatif, pour 2022, nous avions eu des dépenses de 748 359 euros. Les dépenses de repas à domicile sont estimées à 150 000 euros et sont compensées par des recettes pratiquement similaires. Le budget des initiatives locales d'accueil, donc c'est un poste qui est déficitaire depuis des années, mais on n'a plus que 3 places aussi, présente un déficit estimé de 67 000 euros. Le budget alloué au service d'insertion socio-professionnelle via le dispositif article 60 est revu également à la baisse par rapport à l'élaboration du budget 2023. C'est 69 000 euros en moins et n'augmente que de 11 000 euros par rapport à la dernière modification budgétaire. Pour les revenus d'intégration, on prévoit une dépense de 594 000 euros, c'est-à-dire 20 000 euros en moins pour 2022. Et pour 2023, on devrait arriver à plus ou
pour une dépense de 765 000 euros par rapport aux 10 premiers mois de l'année écoulée. Il est à noter également la suppression par le gouvernement fédéral du taux de remboursement à 125 000 euros pour les ressortissants ukrainiens. C'est la conséquence d'une recette de 47 000 euros en moins. Dans les recettes, on retrouve 29 979 euros de subvention du SPOI correspondant à l'économie sociale pour un équivalent temps plein pour lequel on prend aussi un rappel. Ça, c'était pour le budget ordinaire. Je ne sais pas si on veut un vote distinct. Forme distinct. On fait à chaque fois. On préférait avoir deux votes différents, si c'est Voilà, possible. donc c'est pour ça que je m'arrête à la présentation du budget Merci beaucoup. ordinaire. Oui. Sans problème. D'abord, est-ce que vous avez des remarques? Oui, alors donc pour le budget ordinaire, nous allons nous abstenir comme nos collègues du Conseil de l'action sociale. Comme ils l'ont souligné, ce budget ordinaire du Centre public d'action sociale est un budget de gestion du personnel et du fonctionnement, et certainement pas, ont-ils dit, un budget pour l'action sociale. Donc, abstention de notre groupe sur le budget ordinaire. Merci Pierre-François. Nous suivrons aussi la position de notre conseiller CPS et nous nous abstiendrons. On passe au vote. Abstention. 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 Oui. 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 Et oui. Merci Madame Noël. Présentation du budget au service extraordinaire qui comprend la recette de 360 000 euros pour la vente des 3 terrains restants. Ces recettes seront rétrocédées à la commune pour financer la rénovation du bâtiment du CPS. On a également écrit vers 2 000 euros pour des achats informatiques comme on fait à chaque année pour le budget extraordinaire. Merci Noël. Y a-t-il des remarques, des questions? Oui, en ce qui nous concerne, nous voterons pour le budget extraordinaire parce que, on l'a dit, les seuls mouvements prévus sont dans la suite logique de la vente des terrains du CPS et du transfert de leurs produits à la commune pour les travaux de rénovation du bâtiment du CPS. Pierre-François. Nous, on suit la position de notre conseiller. Nous abstiendrons également encore. Passe au vote. Oui. 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 Abstention. Oui. 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 Et oui. Merci. Nous passons au point 4. Nous restons dans les finances avec les budgets ordinaires et extraordinaires de l'exercice 2024 de la commune. De l'approbation, je passe la parole à Éric Laurent. Oui, merci. Donc, on va passer en revue le budget qui sera le dernier de la législature 2018-2024. Législature qui a vécu quelques événements très importants, inattendus et ayant des grandes conséquences, notamment sur les finances, le Covid-19, les inondations qui ont fortement touché notre commune, une guerre européenne qui a eu des conséquences économiques exceptionnelles, notamment sur les prix de l'énergie et sur une inflation très importante, des conséquences sanitaires aussi dans l'exploitation forestière liée au réchauffement climatique. Malgré ces contextes difficiles, nous pouvons affirmer que nous avons conservé une faible augmentation des additionnels des précomptes immobiliers. Nous avons réussi à conserver les finances communales saines et même enviables pour nombre de nos communes voisines. Nous avons effectivement, malgré ce contexte-là, pu terminer la législature avec un boni largement important au budget ordinaire et au global, tout en conservant des additionnels les moins élevés de la région vergétoise, comme je vous l'ai dit juste avant. Alors, à l'exercice ordinaire, à l'exercice propre, le budget se clôture en effet avec un boni de 126 530 euros. Et avec les exercices antérieurs, il présente un boni de 1 385 405 euros. Notons qu'au niveau des recettes de vente de bois, les ventes de bois nous permettent d'obtenir 1 100 000 euros. Et la vente de vous nous amène une dividende
un dividende exceptionnel de 390 394 euros. En revanche, les additionnels à l'IPP diminuent par rapport à la modification budgétaire de 664 150 euros. Cette dernière recette étant à nouveau calculée sur 12 mois et non plus sur 14 mois comme en 2013. Rappelez-vous, on en avait parlé lors du 2023, pardon. On en avait parlé lors de ce budget 2023. Au niveau des dépenses, la prime d'assurance loi augmente de 103 563 euros et globalement les dépenses de personnel augmentent de 522 361 euros à cause de l'indexation mais aussi des engagements. Les dépenses de fonctionnement augmentent de 263 683 euros avec une augmentation significative des travaux forestiers puisqu'il y a une dépense de 220 000 euros au lieu des 80 000 euros au budget 2023. Et il est vrai que c'était 140 000 euros à la modification budgétaire. Au niveau des dépenses de transfert, c'est surtout l'intervention communale dans les coûts de la zone de police, plus 138 707 euros pour atteindre une dotation de 1 075 555 euros. Et aussi, comme Noël vient de le dire, celle du CPAS, plus 177 081 euros pour atteindre 1 032 625 euros. Notons encore que les charges de la dette communale augmentent de 5% et représente un montant de 852 196 euros, soit 97 euros par habitant. Les recettes de vente de bois étant fluctuantes d'une année à l'autre, puisque, rappelez-vous, on était en 2021 à moins de 300 000 euros, et que maintenant on a 200 000 euros, nous avons voulu créer une provision de 300 000 euros dédiée à cet article vente de bois qui pourrait être utilisé l'année où il y aura de moindres ventes de bois pour pouvoir lisser ces recettes dans le temps. Notons qu'au cours de la législature, nous aurons mis 400 000 euros de fonds de réserve ordinaire et ces 300 000 euros de provision, ce qui nous fait une réserve supplémentaire au BONI de 700 000 euros pour pouvoir aborder l'avenir avec sérénité. À l'extraordinaire, notons que les investissements à l'exercice propre sont de 6 609 835 euros et aux exercices antérieurs de 106 438 euros. Les subsides prévus pour le financement de ces projets sont estimés à 1 945 058 euros. Alors, parmi ces nouveaux projets, on peut citer des aménagements à la maison communale pour 81 200 euros, le remplacement de la téléphonie pour 28 450 euros, l'acquisition des terrains du tennis de Jalais pour 215 000 euros, la création d'un réseau de chaleur à sable pour 700 000 euros, l'isolation de l'atelier communal pour 72 500 euros, des aménagements de voirie pour la mobilité 12 avec le puits massif pour 1 286 000 euros, des réfections de voirie pour 390 000 euros, des remplacements de véhicules pour 99 000 euros, des achats de machines pour 44 760 euros, des remplacements de luminaires, c'est la troisième phase, ainsi l'éclairage public sera totalement au LED sur la commune de Jalais, pour 78 000 euros, des études pour la création d'un niveau d'entreprise à Pokéfan pour 15 000 euros, la réfection de voiries forestières pour 92 230 euros, des rénovations, notamment énergétiques à l'école de Jalais pour 1 238 880 euros,
des rénovations, notamment énergétiques, à la bibliothèque de Jalais pour 268 500 €, et un subside exceptionnel au FCSA pour la réfection du parking pour 110 000 €, la réfection des corniches du cœur de l'église de Jalais pour 18 500 €. Bref, encore une fois, un budget très ambitieux. Pour ceux qui ont été attentifs, vous avez peut-être remarqué que le boni de l'exercice propre à l'ordinaire que j'annonçais n'est pas tout à fait le même que celui qui est dans le texte de la synthèse accompagnant le budget. En fait, je l'ai corrigé et je vous demande de prendre note de cette correction-là pour deux petites erreurs. Une première, c'est que si vous regardez à l'exercice ordinaire à la page 34, vous avez la dotation en la zone de secours où il est indiqué 366 776, mais en fait c'était 367 776 qu'il fallait noter. C'est une erreur de frappe. Ce qui veut dire que les dépenses augmentent de 1 000 €. Et si vous regardez à la page 55, dans les recettes pour l'enseignement, vous avez un endroit subvention de la communauté française pour les surveillances de midi, 10 000 €, et tout en dessous de la page, subvention aux surveillances de midi, 12 000 €. C'est parce qu'on a changé l'article, mais il n'a pas été effacé de l'année précédente, il a été recopié. Ce qui veut dire qu'on doit diminuer de 10 000 € des recettes, donc 1 000 € de dépenses en plus, 10 000 € de recettes en moins, ça nous fait un boni de 11 000 € en moins, d'où le chiffre que je vous ai donné. Et le boni global diminue aussi de 11 000 € évidemment. Alors on va vous donner la parole pour poser toutes les questions que vous voulez. J'aimerais aussi, et là j'ai demandé qu'on recopie le projet de délibération. Je vous donne comme ça. Merci. Je vais passer. Bon, pas. Alors, vous avez en dessous en vert les deux correctifs que je viens de signaler, celui de la dotation à la zone de secours et celui des surveillances du temps de midi. Et alors en rose, on a ajouté quelques attendus à la délibération, notamment parce que c'était pas devant le fait que le collège a entendu le rapport sur les synergies entre le CPS et la commune, tel qui vient d'être présenté précédemment. Et alors, il y avait une nouveauté aussi dans la circulaire pour les budgets 2024, c'est-à-dire que vous savez que depuis quelques années, on est soumis à des balises d'emprunt pour les investissements. On ne peut pas faire autant d'emprunts qu'on veut. Il y a des balises. Alors, cette année-ci, on peut soit choisir des balises d'emprunt, comme précédemment, soit un ratio d'emprunt qui se calcule en pourcentage. Nous, ce qu'on propose de faire, c'est de conserver le même système que précédemment, c'est de garder les balises d'emprunt. De toute façon, avec 97 € par habitant de charge d'emprunt, on est largement en dessous, puisque c'est 260 €. On peut aller jusqu'à 260 €. Et encore, il y a toute une série d'emprunts qui n'entrent pas dans le balises, notamment ceux pour les liaisons douces, pour les investissements énergétiques, etc. Donc c'est ce qu'on vous propose de faire, c'est de conserver l'ancien système. Voilà pourquoi je vous ai donné une nouvelle copie du projet de délibération. Maintenant, si vous avez des questions. Au nom du groupe Choisir Ensemble, je fais un commentaire général, un bref commentaire général, et ensuite Luc posera un certain nombre de questions, fera un certain nombre de remarques
sur des points plus précis. Alors, commentaire général tout d'abord. Notre groupe estime que c'est une présentation de budget en trompe-l'œil. Le collège fait de ce budget 2024 un bilan d'autosatisfaction de fin de mandature, et c'est vrai, vous avez nombre de projets cette année, c'est vrai. Mais vous considérez ce budget comme le point d'orgue de votre politique, mais pour choisir ensemble, il s'agit d'une succession de budgets de gestion sans ambition, et c'est plutôt des budgets d'affaires courantes. Alors Luc, pour la suite. Oui, je suis là. Excusez-moi. Oui, voilà. Bon, en reprenant la note de présentation que tu viens d'expliquer, Eric, il y a une inquiétude qui nous vient, mais à mon avis qui doit nous venir à tous, c'est de voir l'augmentation constante des frais de personnel, l'augmentation des transferts à la zone de police, à la zone de secours et au CPRS. On sait bien que voilà, il y a toute une série de facteurs comme l'indexation, comme les échelles barémiques, comme l'inflation, les prix d'énergie, etc. qui ont joué. Mais force est quand même de constater, si on regarde dans les pages récapitulatives que vous nous avez transmises, on a dans les dépenses ordinaires, on a les frais liés à l'administration sont de 3 millions, j'arrondis à presque 3 200 000 euros. Et si on continue l'augmentation dans la mesure dans la dynamique dans laquelle on est, d'ici 3-4 ans, les frais du CPAS, évidemment, auront quasi dépassé les frais de gestion, la gestion du personnel, mais qui elle-même va continuer à augmenter, quoi, de toute façon. Donc, je trouve que c'est quand même, il y a un côté inquiétant sur lequel on n'est pas non plus, on n'est pas dans la dépense totale des revenus des recettes de la commune, ça c'est sûr, mais c'est constant, on le dit quand même, vous le constatez aussi, on le dit depuis des années, que c'est quand même des fortes sommes qui partent systématiquement, et c'est constamment en augmentation, avec un pourcentage d'augmentation qui n'est quand même pas faible. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est cette inquiétude-là qui concerne, qui nous fait dire que, voilà, il sera peut-être intéressant de voir s'il n'y a pas des tactiques à adopter, mais bien entendu, c'est un sujet qui est extrêmement délicat, étant donné que on ne va pas rogner, bien entendu, sur les salaires du personnel, là, c'est pas du tout la question, c'est logique, tout ça est logique, mais l'augmentation est quand même là et constante, quoi. Voilà. Je continue en suivant mes notes. On s'est interrogé sur l'intérêt, là je voudrais vous poser la question, quel est l'intérêt de l'acquisition des terrains du tennis de Jalais? À quoi, autant je comprends les mouvements de vente de terrain pour financer telle ou telle chose, comme par exemple le financement de la maison communale de Sarre, autant j'ai du mal à comprendre l'intérêt de l'acquisition du terrain du tennis, mais il y a peut-être une raison à laquelle j'ai pas pensé, quoi, Pourquoi la commune? Pourquoi est-ce que je pose la question? Parce que, souvenez-vous, quand le tennis avait été en difficulté il y a quelques années, on avait déjà dit, est-ce que c'est vraiment le rôle d'une commune de racheter les terrains d'une ASBL? Et ici, je vois que dans les projets, il y a cette idée d'achat des terrains du tennis de Jalais. Je peux comprendre l'opération pour eux, mais je n'en vois pas vraiment l'intérêt pour nous, quoi, pour la commune. Voilà, ça c'est une première question. Je ne sais pas si... Je peux répondre? Oui, bien sûr. J'aimerais d'abord répondre à Jacques en lui rappelant que j'ai terminé mon intervention exprès, parce que c'est chaque fois la même remarque. J'ai terminé mon intervention exprès en disant, bref, un budget très ambitieux. Il suffit de regarder les montants que l'on inscrit à l'extraordinaire, plus de 6 millions d'euros. Allez voir dans d'autres communes de même taille que nous.
Au niveau de l'avenir, j'ai dit aussi qu'on avait fait des réserves et des provisions. Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'on a un boni global très confortable, 1 385 000 euros. Ça fait plus de 2 millions avec les 700 000 euros mis de côté. C'est vrai que les charges qu'on donne à la commune sont de plus en plus importantes. C'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus de personnel, de plus en plus formés et de plus en plus compétents. Et donc, les charges augmentent. L'indexation, tu l'as dit, augmente aussi. Mais on n'a pas le choix. Les 3 millions pour l'administration, je ne sais pas comment tu les calcules, mais bon, enfin bref, tu as dit ah oui, non, non. 3 millions pour l'administration. Non, j'ai dit que dans les dépenses ordinaires, elles sont ventilées, l'administration générale, les coûts sont de 3 183 890. Bref, peu importe, les dépenses augmentent effectivement. Tu as regardé l'augmentation des recettes? Oui, ben pour l'instant, Mais oui, bien sûr. écoute, Si on prend les il faut ventes de regarder bois, ça a l'augmentation des explosé, dépenses donc et l'augmentation des recettes. Elles Bien sûr, augmentent bien sûr. aussi fort, si pas plus. Hein. Ouais. Donc, le fait que les recettes augmentent aussi fort, si pas plus que les dépenses, fait que, pour moi, l'avenir n'est pas un obstacle insurmontable. D'autant plus qu'on a un boni satisfaisant et des réserves suffisantes. On a un ratio d'endettement qui est très bon, qui est faible, donc on a un faible endettement. Et je vais rajouter quelque chose. Nous avons eu la semaine passée au collège le représentant de chez Belfius qui nous fait le profil financier chaque année, sauf pendant les années Covid, de la commune de Jalais. Et il compare ça à la province, à la région, excepté les deux villes, Liège et Charleroi, parce que ça fait exploser les chiffres, et aussi à ce qu'il appelle un cluster. Et un cluster, c'est-à-dire des communes qui sont à peu près proches de la nôtre au niveau des chiffres, etc. Pour avoir des communes proches de la nôtre, ben, il faut aller beaucoup dans le Brabant wallon, et il faut aller dans la province de Liège, il y en a presque pas, une ou deux. Il y a Olm. Olm et Ravenne. Olm et Ravenne. Et conclusion de la présentation, à Jalais, au niveau finance, il n'y a vraiment aucun problème. C'est de très très bons résultats. Voilà, je conclue ma réponse comme ça. Moi, je voudrais ajouter quelque chose concernant les frais du CPS pour lesquels tu t'inquiètes. Je voudrais rappeler, et je peux me tromper, c'est que lorsque je suis arrivée en 2013, les 6 années précédentes, je crois qu'il y a eu 3 engagements. Quand je suis arrivée en 2013, il y avait 11 personnes. Là, en 2023, il y a 11 personnes. Donc je crois qu'on fait le maximum. C'est pour ça aussi que j'ai souhaité souligner le fait que le personnel était exemplaire. Et je crois qu'on ne saurait pas faire mieux. Parce que si j'avais engagé 3 personnes tous les 6 ans, on aurait 15, 16 ou 17. Et donc on a maximalisé les capacités de chacun et réparti les tâches afin de coûter le moins possible. Ouais, maintenant, moi, je ne suis pas à même de dire quel est le ratio efficacité, nombre de personnes engagées au CPS et le travail que les personnes font. Non, mais... je veux dire, la succession des rapports, les subsides exceptionnels en one shot qu'on nous verse sans communication, pour lesquels il faut se renseigner, tiens, pourquoi est-ce qu'on a reçu 6 000 euros de là-bas, pour lesquels il faut rendre des pièces justificatives. Donc, tout ce temps passé à récolter, à essayer de maximaliser ces subsides pour parfois les rembourser, ben c'est du travail en plus. Bien sûr. Donc je pense que depuis 2013, le travail a augmenté, à une charge plus forte administrative. On a eu pendant 2 années aussi le nombre de risques qui a augmenté de 50%. On a le fait que les personnes ressortissantes du CRES, ça a été aussi une charge énorme parce qu'il y a eu beaucoup de changements, ils ont adapté, ce n'était pas des risques, mais une aide sociale équivalente avec des normes qui ont changé toutes les semaines, où il a fallu suivre toutes ces informations-là, tout
comme pour le Covid, etc. Donc je crois que sans que tu me puisses dire évaluer la différence, moi j'estime qu'on est allé au maximum et c'est clair que c'est beaucoup parce que quand on regarde l'intervention communale pour le CPS, elle est plus ou moins équivalente à la charge de personnel. Mais ce sont des dépenses qui sont incompressibles. Et à force de tirer, il faudrait ne plus y arriver. Et là, c'est une mission obligatoire. Donc, ce sont des charges qui sont obligatoires dans la commune. Comme ça, on est bien conscient. Hein, les charges de personnel, voilà, comme tu dis, c'est incompressible. Non, ce n'est pas du tout remis en question, mais c'était ma remarque concernait le fait que il y a des augmentations constantes, permanentes, année après année, qu'on remarque bon voilà, on se demande si ça s'arrêtera le jour, c'est pas garanti quoi. Si je peux ajouter qu'au niveau du budget, si l'augmentation du coût au niveau des salaires est liée pour 240 000 € à l'inflation et aux évolutions barémiques, il y a des augmentations de coûts, notamment liées aux assurances et l'augmentation de l'encadrement des crèches. Oui, tout à fait. Oui, ça j'ai bien vu. Hein, il y a une forte augmentation là, de la prime d'assurance. J'ai vu, bien entendu. Ok, donc il y avait le tennis aussi. Oui. Alors le tennis, oui, pour le tennis de. C'est un projet, hein, mais je veux dire, quoi est-ce qu'il s'agit quoi. Mais on voudrait que ce soit un sport qui continue, puisque c'est un sport qui fonctionne sur la commune. Il faut savoir qu'on a chaque fois aidé les clubs avec des montants importants. Je rappelle que le tennis de table de Tiège a construit sur terrain communal et on est intervenu pour plus de 440 000 € dans la construction. Je le répète. Je viens de dire qu'on aide encore le football club de RFC Sarre, ici, plus de 100 000 €, alors que l'année précédente, on l'a aidé aussi pour 90 000 € pour les installations, et plus de 90 000 € puisqu'on a encore rajouté. Idem au foot de Jalais. Notre politique, c'est d'aider les clubs à fonctionner, à survivre. Voilà, le propriétaire des terrains veut vendre ce terrain. Pour que le club subsiste, il n'y a pas photo, il faut intervenir. Donc c'est dans notre politique sportive d'aider les clubs. Je remarque quand même que vous êtes contre cet achat de tennis pour les amateurs de tennis de Jarret. Non, c'est pas tellement ça. Mais non, c'est pas ça. Non, mais non. D'abord, déjà, pourquoi on achète un SBL? Non, mais. Elle est très mal renseignée. Ça n'appartient pas à une SBL. Elle est locataire. Le locataire d'installation depuis 10 ans. Plus de 10 ans. Donc, elle n'est pas propriétaire. Mais pas elle qu'on rachète. Oui, ici. Donc, tu dis qu'on rachète un SBL. Mais non, on rachète un SBL. Oui, mais on rachète un privé. Oui, mais à un moment donné, on voit que la dépense est là, et elle est prévue. Ben, poser la question, savoir comment elle se présente, je dis, il n'y a rien de mal à ça. C'est-à-dire que autant je suis la logique d'Éric concernant l'idée d'aide à des clubs, autant je ne suis pas ton idée. On n'est pas opposé à une aide à des clubs sportifs. On ne l'a jamais été. Mais non, mais quand. Non. Si maintenant Éric explique qu'on rentre dans une dynamique qui correspondrait à celle qui a prévalu pour construire un bâtiment qui puisse servir au tennis de table de Tiège, alors là, ok, c'est différent. Mais simplement, si c'était racheter
des terrains parce que pour on ne sait quelle raison, que ce n'était pas indiqué, je ne peux pas le savoir. Voilà la question. Parce que je rappelle quand même qu'on a déjà eu ce débat-là il y a certainement 3 ans, je crois que c'était avant le Covid, on a eu ce débat-là en se demandant si c'était le rôle d'une administration communale de racheter des terrains privés, même au profit d'un club sportif. On a eu ce débat-là ici. Et on était quand même arrivé à la conclusion que c'était peut-être pas le but premier d'une administration communale. Mais maintenant, autant l'achat pur, c'est là où ça m'aurait perturbé, c'est si c'était un achat de terrain au profit de la commune. Je me suis dit, quel est l'intérêt pour la commune d'acheter ce terrain? La commune achète tout le temps des terrains à son profit. Oui, mais enfin, ici, acheter des terrains de terrain. Le nombre d'hectares de forêt qu'on a acheté, Oui. il y en a chaque année. Chaque année, on en achète des hectares. Oui, mais à la fait base, d'ailleurs aussi des réserves pour l'avenir. bien sûr, mais ça on est d'accord. On a toujours été d'accord sur des achats de terrain, qu'ils soient agricoles, qu'ils soient forestiers, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais ici, c'est la question de se poser simplement, de se dire quel est l'intérêt pour la commune d'acheter le terrain du tennis. L'intérêt est le simple, l'intérêt. Si un jour, tu n'entends plus du tennis dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être qu'ils arrêteront un jour, que personne ne reprendra. Ça peut arriver. J'espère que non, mais ça peut arriver. Et c'est un patrimoine que la commune de Jamais aura, en plein centre de Jamais. Mais quand c'est expliqué, voilà. Quand c'est Ça s'appelle expliqué, le je comprends soleil mieux. tout le temps. Mais quand c'est expliqué, je comprends mieux. Mais quand tu vois à froid que c'est l'achat, ben non, mais quand tu vois à froid l'achat d'un terrain sportif, tu te demandes quel est l'intérêt d'acheter un terrain sportif, c'est tout. Hein. D'abord, faire du sport. Ok, faire du sport. Donc le personnel communal ira pendant le temps de musique de la petite tennis, ça les occupe. Ben non, mais à un moment donné, il ne faut pas faire semblant de ne pas comprendre. Hein. Ce que je dis, je pose la question de savoir quel est l'intérêt d'acheter ce terrain de tennis. Mais quand on me donne la réponse, j'ai la réponse. Si on ne me donne pas la réponse, je ne l'ai pas. Et on est toujours en train de s'interroger sur le sujet. Voilà. Maintenant, j'ai la réponse. Je ne vais pas me faire engueuler quand même, parce que je pose la question quand même. Hein. Vous dites jus. Ça paraît la base. Hein. Bon. Alors, tant qu'on y est, bravo d'isoler l'atelier communal, etc. Mais on aimerait peut-être connaître le détail des investissements et des aménagements de voirie pour le plan Pimassi. Est-ce que c'est possible d'avoir une idée de la ventilation des projets Pimassi? Ça a déjà été évoqué ici, en détail, n'est-ce pas? Mais oui, mais chemin du bis sang, repetita. chemin du sang, chemin des vaches, trottoir oui. Trois-Fontaines, Mais ça aussi. trottoir Fontaine, chemin de Royan-Montré. Ouais. Voilà. Et tout va se réaliser en 2024? Tout est inscrit en pétition. Ce qui ne veut pas dire qu'ils seront réalisés. Ce qui ne veut pas dire que tout sera réalisé. Ça, c'est évident comme toujours. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. On ne fait pas poser l'attention non plus. Bien sûr. Il faut souligner que le chemin des vaches ne sera peut-être pas fait, c'est ça? Si je On comprends bien. n'a pas dit ça, hein. Absolument pas. D'accord. Ça sera peut-être le seul. Oui, ça. Ben oui, s'il y en a trois. Ça peut être On en a ou l'autre. Le premier, je crois qu'on a déjà voté le chemin du sang Oui, le chemin du sang, au ouais. conseil précédent. Hein. Donc il reste quand même, Ouais. notamment le chemin des vaches, qui pose question à ça. C'est le Ça, tout le monde. Ok. Est-ce qu'on peut vous demander, si ça vous dérange, en quoi consisteraient ces investissements d'1 238 880 € à l'école de Jalais? C'est quand même une marmée somme. Ouais. Donc, Oui. donc c'est vrai qu'il y a une part énergétique, d'accord. Ça, nous en avons déjà parlé. Mais Ben, je dois dire que j'en ai plus de souvenirs précis. Et je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un point plus loin dans l'ordre du jour où on parle des travaux à l'école de Jalais. qui est Oui, mais- une partie de. À partir de l'instant où on donne notre avis avant, voilà, avoir le point. Il y a des travaux d'isolation, Ouais. de remplacement des châssis, de ventilation et de travaux de toiture, notamment pour remplacer des Vélux. Ça, c'est pour la partie primaire, ce qui passe tout à l'heure, mais il y a aussi une autre partie Il y a encore maternelle, et en maternelle,
il y a aussi des travaux d'isolation de toiture, des travaux de châssis. Et alors dedans, je pense qu'il y a aussi la réfection de la cour de l'école primaire qui est assez... Ah ouais, ouais. Ok. Nous nous rappelons qu'il y a aussi un projet de création d'un réseau de chaleur à l'école de Gelée avec le chauffage à plaquettes. Oui, mais on en avait parlé. C'est pas dans les dernières leçons. Non. Mais ça veut dire que nous sommes restons ambitieux et que le travail n'est jamais retiré du métier. Ok. Oui, on s'est demandé si c'était lié à ce projet-là, parce qu'on en avait déjà parlé il y a environ 2 ans ici, quelque chose comme ça. On a parlé de ce projet-là, cette possibilité. Ok. Voilà, concernant la note, c'est les seules questions que j'ai. Juste quelques petites questions qui concernent des infos donc d'abord dans le service ordinaire. Est-ce que je comprends bien les choses en voyant que à la page 24, dans les remboursements périodiques des emprunts à charge de la commune, on passe, étant donné qu'on passe de 85 000 approximativement au budget adapté de 2023 à 7 000 et demi, est-ce que c'est bien ça qui concerne la fin de l'emprunt qui se termine? Ok. Bientôt, on va faire l'emprunt de l'école de Thiers. Ok, voilà. C'était pour être sûr que ce soit bien ça qui était apparent. On retrouve, et dans la prévision, qu'est-ce que, à la page 26, dans la charge financière, à nouveau des emprunts à charge de la commune, là par contre on passe de 11 000 et demi à 102 000. Donc ça concerne quel emprunt celui-là? Le CPS, celui-là, oui. Dans le patrimoine privé, c'est l'article 124 211 01. C'est l'emprunt du CPS. Emprunt du CPS, ok. Ça va. Dans les recettes, à la page 27, on s'est demandé pourquoi il y avait, dans le sous-total du patrimoine privé, on était à une perte, à moins que j'ai fait une erreur de lecture, mais on était à une perte d'approximativement 20 000 €, c'est quand même une perte de 20%, et à quoi est-ce que ça correspond, tout simplement? Donc c'est l'article 129 00063, donc l'avant-dernière ligne de la page 27. Je ne sais pas si tu avais écouté l'année passée, mais il y a des dépenses. Si tu regardes juste en face, en 2023, tu avais frais pour réalisation d'un audit SRLT et digitalisation. Là. Tu vois, on en avait parlé en 2023. Oui. Et en 2023, pour faire ça, on avait des recettes qui n'apparaissaient qu'une fois de 11 672 €, subside du REBA pour l'audit SRLT. C'est ce qu'on avait expliqué l'année dernière. Okay. Alors, donc ça c'est la grosse différence. Maintenant, il y a d'autres, ça qui est différent. Non, je suis là. Voilà, si c'est lié à cette audit. Il y a 3 000 € aussi, comme dit Noël, location de l'atelier rural, puisque la location, on ne la reçoit plus, celle qui est consacrée au CPS. Oui. Ok. Je passe sur la dotation à de secours, on en a parlé. Je passe à la page 50. Oui, ça c'était pour dire un point positif, c'est quand même bien aussi. Donc, le côté positif, c'était l'investissement, les travaux de plantation. Ça, c'est peut-être pas mal de le faire connaître aussi à la population, de rappeler qu'on est une commune rurale et forestière, que
si on veut continuer à bénéficier de 1 100 000 de ventes, il faut bien planter. Donc ça paraît logique. Il ne jouera pas chaque année. Non, bien entendu. Voilà. Ça va, ça je peux le dire, ça vous pose une ça ne gêne personne. Bon, ok. Non, frais de transport vers la piscine, on a compris, c'est la piscine qui était fermée à Spa et à Berlin, c'est pas logique. Aspa, oui, mais enfin, Berlin c'était fermé aussi, mais bon, voilà, on va pas en Berlin. Petite remarque, mais ça, on le dit chaque année, mais ce n'est pas. C'est pas de l'agressivité, mais c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir la différence entre le subside aux associations culturelles et le subside aux associations sportives. C'est super que, attention, il n'y a pas d'euro qui doit être retiré des subsides aux associations sportives, bien entendu. C'est extrêmement important pour la vie de la commune et pour la vie des jeunes et des moins jeunes, mais c'est vrai que parfois on pourrait se demander si on ne devrait pas essayer d'augmenter un peu plus la part aux associations culturelles en rapport avec ce qui est donné aux associations sportives. Petite remarque. Voilà, ça c'était les seules questions que j'avais concernant le service ordinaire. J'en ai encore 2-3 concernant l'extraordinaire. On va aller vite. Je pense que François est en train de s'impatienter. Ah ouais. Je peux faire une remarque par rapport à l'aide à la culture. Il faut dire qu'au dernier conseil communal, vous aviez trouvé que l'investissement qu'on faisait avec la nouvelle bibliothèque était bien trop onéreux. Je pense que c'était vous. Ah non, mais ça c'est très bien. Mais je pense que vous aviez quand même un plan B qui était quand même. Donc on a quand même fait des gros frais pour la culture. Oui, mais ça c'est vrai. On est d'accord favorable. Non, mais je parle de subside sur une base annuelle. Ce n'est pas, bien sûr, l'investissement de la bibliothèque, c'est un excellent investissement. On est tout à fait d'accord avec ça. On l'a dit au conseil précédent. Alors, j'avais une question. C'est une double question parce qu'on retrouve 2 fois des honoraires pour la confection d'un guide de l'urbanisme d'une somme de 100 000 € et des honoraires aussi prévus pour le plan communal de mobilité. C'est 2 choses différentes. Oui, tout à fait, mais bon, ce sont des honoraires d'études de toute façon qui sont prévus. Ma question est globale. Est-ce que ce sont des projets dont on n'a pas encore vraiment parlé ici, je pense. C'est parce que c'est déjà passé, puisqu'il y a déjà eu un marché qui a été fait, que l'on a annulé et recommencé. Donc ça fait déjà quelques années qu'on en parle régulièrement, et le plan de mobilité aussi. Oui, d'accord, on a parlé du plan de mobilité, mais j'avais plus souvenir qu'on avait déjà... On avait même désigné un bureau pour faire un guide communal d'urbanisme, et puis on a expliqué que ça ne nous satisfaisait pas, donc on a cassé ce contrat-là, et on a refait un appel d'offres qui est passé une 2e fois ici au conseil communal. On n'a pas eu assez d'offres satisfaisantes, et donc on a relancé de nouveau un marché appel d'offres qui est passé ici au conseil communal. Et au guide communal d'urbanisme, on a ajouté le schéma de développement communal, puisque de toute façon, on va devoir le faire avec les réformes telles que prévues par la tutelle. Et on en a largement débattu ici. Ce guide d'urbanisme va voir le jour rapidement maintenant. On a reçu les offres, elles sont en analyse. On a déjà dépensé beaucoup de temps et d'argent. On n'a rien à voir pour le moment. Ben voilà, c'est le seul. Mais merci de m'avoir réfléchi. C'est François. Alors voilà, je vais vers le porte-parole du groupe OSE. Donc vous le savez, le groupe OSE ne pratique pas une opposition systématique face à la politique de la majorité. Il y a des budgets que vous présentez. Dans les budgets que vous présentez, certains projets pour lesquels nous avons marqué notre accord par le passé et pour lesquels nous marquerons évidemment notre accord pour l'avenir. Le budget reflète la politique
que vous menez, notre point de vue est différent. Cela ne nous étonnera pas, d'autant plus que le budget est la traduction en chiffres d'un certain nombre de choix. Le budget ordinaire correspond aux dépenses de fonctionnement, avec beaucoup de contraintes venant de l'extérieur, sur lesquelles le collège ne peut pas avoir beaucoup d'influence. Vous avez cité l'inflation, l'indexation des salaires, les dotations CPS à la zone de secours et à la zone de police. Nous nous interrogeons sur l'affectation du dividende exceptionnel d'Enelia, suite à la cession de la participation dans vous, d'un montant de 390 394 €. Cette somme considérable est simplement diluée dans le budget ordinaire, ce qui veut dire que sans cette manne providentielle, le budget ne présenterait pas un boni de 126 530 €. Pour l'année 2023, déjà, le budget ordinaire avait bénéficié d'un coup de pouce bienvenu venant de l'impôt des personnes physiques, qui était exceptionnellement calculé sur 14 mois au lieu de 12. Nous avions donc eu une augmentation des recettes d'environ 665 000 €. Le boni à l'exercice propre était ainsi de 658 233 €. De telles rentrées exceptionnelles ne se répéteront pas chaque année. Le budget 2025 et les suivants seront vraisemblablement plus difficiles à boucler. Nous notons quand même, comme point positif, la construction d'une provision de 300 000 € destinée à lisser les recettes des rentes de voix. Le budget extraordinaire concerne, lui, les projets et reflète donc la politique et les ambitions de votre majorité. Parmi ces projets, nous en avons déjà parlé, il y a la construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir la bibliothèque de Sarre. À ce sujet, nous voulons mettre les choses au clair par rapport au compte-rendu du dernier conseil communal qui a été publié sur la page Facebook de votre groupe. Le groupe OSE n'a jamais parlé de loger la bibliothèque dans un espace de 21 mètres carrés et ne s'est pas arrêté à son unique installation dans l'ancienne maison communale de Sarre. Nous n'avons pas cité ce chiffre. Textuellement, et on peut aller revoir les vidéos, nous avions dit ceci. Nous constatons une augmentation significative de certains postes de travaux. Aussi, le groupe OSE propose de suspendre le projet de construction d'une nouvelle bibliothèque et de considérer son installation dans un bâtiment communal existant, que ce soit au centre du village ou au sein des bâtiments scolaires. Nous soulignons que l'aménagement d'une bibliothèque dans des locaux existants est une option attractive à l'heure où l'ingénierie des architectures intérieures optimise les espaces. Nous comprenons que vous ne partagiez pas notre point de vue. C'est normal dans une démocratie, mais nous n'acceptons pas que vous mettiez dans notre bouche des propos contraires à ce que nous avons dit. Ce que le groupe OSE propose depuis que ce projet est apparu au budget 2021, c'est d'utiliser des espaces existants plutôt que de construire un bâtiment neuf exclusivement dédié à la bibliothèque de Sarre. En septembre 2022, nous disions ceci: la conjoncture actuelle est difficile et tendrait à durer. Aussi ne serait-il pas intéressant d'étudier, parallèlement à la poursuite du dossier de la construction de la bibliothèque, la réinstallation de la bibliothèque au sein de l'ancienne maison communale de Sarre. Le départ de Bipost qui a constitué un contretemps évident ouvre cette perspective d'études. Nous avons analysé les plans avec les informations dont nous disposions et pensions qu'une réflexion semble possible. On parlait bien de réflexion. Nous proposons une réflexion concertée avec différents professionnels. N'ayant reçu que peu d'écho à cette proposition, la décision semblant prise de déménager la bibliothèque sur le site de l'école, nous proposons d'étendre la réflexion à d'autres espaces communaux potentiels. L'école qui accueille actuellement la bibliothèque semble une alternative aussi intéressante. Pour nous, il y a deux alternatives. Mais pourquoi donc le groupe OSE s'oppose-t-il à la construction d'un nouveau bâtiment? Tout simplement par souci d'économie. Le premier budget prévu fin 2021 était de 300 000 €. Un premier projet a été présenté par un bureau d'architecte avec un montant conséquent. Vous avez rejeté ce projet, mais le budget prévu pour 2023 est quand même passé à 423 500 €. Lors du dernier conseil communal de novembre, vous avez aussi annoncé que le montant prévu serait de 550 000 € et dans le budget 2024, le coût est maintenant de 579 850 €. Aussi, ce budget, pense-t-on, ne reprend pas les aménagements intérieurs.
Le groupe OSE estime que l'argent que vous prévoyez pour la construction d'un nouveau bâtiment pourrait être investi pour 1. Équiper la bibliothèque que l'on installerait dans des locaux existants. 2. Soutenir le budget des travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment du CPS, dont le coût estimé est lui aussi en train d'augmenter. Et en 3. Pour proposer des locaux dignes de ce nom pour les mouvements de jeunesse. On pense ici aux locaux potentiels à Tiège, qui étaient aussi dans votre programme en 2018. Parmi les autres projets, nous relevons une somme de 34 200 € pour la réalisation d'audits dans les bâtiments communaux. Là, on va plus poser des questions. Nous nous questionnons par rapport à ce projet d'audit, alors que de nombreux chantiers ont déjà été réalisés, notamment suite au travail des conseillers en énergie. Sur quoi portera cet audit? Est-ce que ce sera sur l'aspect énergétique ou alors s'agira-t-il pour un cadastre occupationnel des bâtiments communaux pour optimiser leur occupation? Alors, autre question. Il y a aussi dans le budget 99 000 € prévus pour l'achat de véhicules. Pouvons-nous espérer que cette fois, vous allez acheter des véhicules électriques, comme cela était indiqué dans votre programme aussi en 2018? Enfin, nous relevons qu'il est prévu l'achat d'écrans interactifs pour les écoles pour un montant de 22 500 € entièrement sur fonds propres, pense-t-on. Est-ce en complément au plan d'action école numérique? Je ne sais pas si je vais me souvenir de tout ce que tu as dit, mais... Il y avait juste deux questions. Il y avait plutôt notre réflexion, et puis après, il y avait juste deux questions relatives à l'achat de véhicules électriques, relatifs à l'audit. Je pense que ce n'est pas prévu de véhicules électriques. Non. Parce que c'est 2 camionnettes pour le service de travaux et 4x4 pour remplacer celui du chef des travaux qui devient très très vieux puisqu'il a 15 ans. Donc, on se positionne donc les charges. Voilà. On t'a parlé de l'avenir, j'en avais parlé aussi. Je suis plutôt confiant. On a fait des réserves. On a passé des moments difficiles et importants. Je parlais de Covid-19, inondation, etc. Je vais pas revenir là-dessus. Donc, voilà. Pour la bibliothèque, tu l'as dit toi-même, c'est une question de choix. Voilà, exactement, mais on a choisi de faire une nouvelle bibliothèque à cet endroit-là parce qu'il y a toute une série d'éléments tels que la proximité de l'école, etc. Mais on ne va pas revenir sur ça. Non, ça on a déjà été à plusieurs reprises. Voilà. Je ne sais pas. Et on avait une question sur l'audit. C'est que alors, c'est un audit pour pouvoir avoir des subsides pour après. Oui. Ah oui, d'accord. C'est pour avoir un aperçu de tous les bâtiments communaux. Et sur base de cet audit-là, on pourra solliciter des subsides. Ça va. Dans la politique économique. On passe au vote. Est-ce que vous voulez qu'on sépare l'ordinaire et l'extraordinaire? Non. 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 Oui. 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 On passe au point 5 de l'ordre du jour. On a parlé de reprise dans le précédent. Dotation 2024 à la zone de secours Ogne et Plateau. Donc la dotation 2024 de la zone de secours est portée à 367 776. À titre d'information, l'an passé, elle s'élevait à 338 000. Est-ce qu'on peut passer au vote? Oui. 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 Et oui. 6. Dotation 2024 à la zone de police. La dotation sera en 2024 de 1 077 555 €, alors qu'elle était de 937 478 en 2023. Est-ce qu'on peut passer au vote? Oui. 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 Oui, merci.
cette action d'abonnement, action zéro déchet, abonnement à la convention pour mission. Victoria, je passe la parole. Merci. Donc nous avions effectivement une convention qui s'étalait de 2021 à 2023, donc sur 3 années pour les actions zéro déchet. Comme nous en avions déjà parlé une fois ici, il nous a été proposé de prolonger pour 1 année les actions zéro déchet. Et donc ici, il s'agit de l'avenant à la convention et qui maintient donc les actions zéro déchet pour l'année prochaine. Et donc ici, c'était la volonté d'Atrabel d'aller jusqu'à la fin de la mandature. Et puis alors, une décision sera reprise l'année prochaine et nous verrons pour combien d'années il nous sera proposé d'y rentrer à nouveau. Des remarques? Donc je profite de cette prolongation de convention relative à la mission d'accompagnement en vue de la réduction des déchets, afin de demander s'il était envisagé d'organiser une réunion du comité de suivi en janvier. C'est souvent le cas. Tout à fait, ce sera organisé à nouveau. Ça doit être la même. Alors, en lien avec ce point, une idée que nous souhaiterions évoquer serait d'utiliser des outils édités par BIWAP, association que nous connaissons à travers les campagnes de ramassage des déchets ou dites de grand nettoyage, en vue d'envisager le tri dans l'espace public. Pour clôturer cette idée, je citerai un extrait de leur site internet. Passer au tri dans l'espace public n'implique pas de dédoubler systématiquement toutes les poubelles présentes sur le territoire de la commune. Il convient de définir les lieux les plus appropriés pour être équipés d'îlots de tri en se basant sur un diagnostic minutieux du réseau de poubelles existant. Peut-être que la commission de pilotage et le comité de suivi pourraient se pencher sur la question et mettre un avis ou une proposition à l'attention du collège. BIWAP fait d'ailleurs le lien entre ces actions de tri, le plan transversal stratégique communal et le plan commune zéro déchet. Nous avions une fois répondu à un appel à projet justement pour acquérir des poubelles de tri pour les espaces publics. Nous n'avions pas été retenus cette fois-là. Et donc nous avons effectivement déjà eu l'idée. C'est pour voir si on ne pourrait pas essayer de voir. Il y a, maintenant on a les organes de décision ou de pilotage pour pouvoir tenter l'expérience. Oui. C'est un budget extraordinaire. Formidable. Ben oui. Non, ça ne concerne pas le zéro déchet, C'est pour ça que c'est le traitement des comme déchets. BIWAP fait vraiment le lien entre, je me suis dit que c'était peut-être aussi une porte d'entrée pour. Voilà. On peut passer au vote? Oui. 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 Oui, oui, Oui. 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 Et oui, merci. Point 8, intercommunal, assemblée générale stratégique de l'intercommunal Néo-Mansion. Le vote est indécent. Est-ce qu'il y a des remarques? Passez au vote? Oui. 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 Oui, Oui. oui, Oui. Et oui, merci. 9, intercommunal toujours, assemblée générale ordinaire de l'intercommunal RESA du 20 décembre. Y a-t-il des remarques? Non. Passez au vote? Oui. 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 oui, oui, Oui. 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 Et oui, merci. 10, assemblée générale ordinaire de l'intercommunal SPI, 19 décembre, donc c'est demain. Remarque? On peut passer au vote? Oui. 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 Oui, oui, Oui. oui, Oui. Et oui, merci. Assemblée générale stratégique de l'AIDE, 19 décembre. On fait des remarques? Passe au vote? Oui. 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 oui, oui, Oui. oui, Oui. Et oui, merci. 12, Assemblée générale ordinaire de l'intercommunal Essetia. Y a-t-il des remarques? Passe au vote? Oui. 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 oui, oui, Oui. 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 Et oui. Assemblée générale d'Intradel du 21 décembre. Y a-t-il des remarques? Passe au vote? Oui. 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 Oui, oui, Oui. 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 Et oui, merci. Intercommunal toujours. Assemblée générale d'Enodia. Des remarques? Passe au vote? Oui. 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 Oui, oui,
Oui. 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 Et oui, merci. Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du CHR de Verrier. C'est des remarques. Passe au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Travaux énergétiques à l'école de Jalais, on y vient. Le projet prévoit 4 lots. Le lot A, menuiserie extérieure, c'est l'installation, le remplacement des châssis et l'installation de châssis avec une triple vitrage. Le budget de ce lot est de 310 812 €. Lot 2, ventilation double flux pour éviter les pertes d'énergie et une ventilation correcte pour les classes. Budget 165 297 €. Lot 3, isolation, c'est que vous allez isoler les plafonds, les combles, 78 281 €. Le 4, toiture, 35 457 €. Il s'agit notamment de remplacer des Télux. Le montant global du chantier est estimé à 589 837 €. Le subside est de 249 411 €. Les travaux seront phasés et programmés autant que possible en dehors des périodes scolaires. A-t-il des remarques ou des questions? On peut passer au vote? Oui. 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 17. Patrimoine immobilier. Approbation du projet d'acte de cession d'emprise à extrait de la parcelle cadastrale 2, section 1, numéro 1608, route de Limbourg, Vassar. Je passe la parole à Eric Laurent. Donc il s'agit d'un candidat bâtisseur route de Limbourg, mais c'est la partie qui rejoint la route de Limbourg parallèle à l'autoroute à Trois-Fontaines. Là, il y a le candidat bâtisseur. Et dans ce cadre-là, on demande une cession d'emprise de 55 mètres carrés, c'est donc en domaine public, et l'aménagement d'un accotement de 2 mètres de large avec un viol et début d'aménagement de la voirie. Et donc c'est un décret voirie et ça va passer au conseil communal. Pas de question? Non. On va passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Nous avons terminé la partie publique du conseil communal. Y a-t-il des questions diverses? Oui, j'ai 2 questions d'information dans les divers. D'information, voilà. Première question. Pouvez-vous nous dire où en est le timing de la réalisation du projet d'espace de convivialité de Solvaster, cœur de village? Quel est le timing du dossier et des travaux, quoi? Je pense que le dossier est attribué et que le chantier devrait débuter dès que le beau jour devrait revenir, donc au début du printemps. D'accord. Et deuxième question, si l'on en croit la presse, Jalais a été une des 5 communes à ne pas répondre à l'appel à projet biodiversité. Pourquoi? Rafraîchissez un peu plus la mémoire sur le... Donc en fait, le projet biodiversité, c'était un appel à projet. Et selon un organe de presse de territoire, Jalais a été une des 5 communes à ne pas répondre à cet appel-là, cet appel à projet. Et le contenu du projet? Ah, écoutez, il n'était pas. Moi, je peux pas mentionné. Non, mais parce qu'il y a la pièce. Oui. Il était renseigné. Vraiment, la plupart des communes de l'arrondissement avaient répondu favorablement, Oui. sauf 5 pour Jalais. Pierre-François, on sait plus ce que nous faisons. Mais en fait, c'est un projet dans lequel notre commune a déjà, c'est déjà candidat, donc c'est aussi notamment lié commune Maya, etc., relatif à la biodiversité. Et en fait, à nouveau, c'était l'appel pour réaliser des actions telles que la lutte contre les espèces envahissantes, la protection des espèces, la protection des espèces, des aménagements spécifiques pour la faune et la flore, la réalisation d'aménagements favorisant la biodiversité et des campagnes de sensibilisation, donc des conférences, des supports didactiques.
évidemment avec un budget plafonné à 10 000 euros. Voilà. On avait la même question, savoir les raisons qui avaient motivé la décision que la commune de Jalais ne s'était pas portée candidate. Je pense qu'on vous donnera une réponse correcte et complète au prochain conseil communal. Ok, merci. François, On avait une question commune et la deuxième relative à la région wallonne propose aux communes un droit de tirage, soutien régional aux autorités communales pour la mise en œuvre et le renforcement de projets de plantation de lignes indigènes qui est de 34 094 euros. Est-ce qu'on compte en faire usage? Nous avons déjà fait usage. Ici c'est pour 2023-2027. J'ai les documents s'il faut. Je pense que ça n'est pas encore passé au collège. Ah, il y a un peu d'avance. Ça s'appelle comment? Ah, je le dis ici. Droit de tirage commune, soutien régional aux autorités communales pour la mise en œuvre et le renforcement des projets de plantation de milieux indigènes de 2023-2024. C'est une note d'information qui date de novembre 2023. On était en avance. Hein. Pas d'autres remarques, pas d'autres informations. Ben, je vous remercie. Ici, on clôture la séance du conseil communal. Bonne soirée, bon cours à toutes et à tous.